Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Qu'est-ce qui se passe, Christine? Qu'est-ce qui se passe? Il faut avoir peur ou au contraire, je sais pas. être complètement enthousiaste. Émission spéciale. Ça fait peur, Christine. Tu es là, Christine? Je suis là, mais déjà envoûtée. Nous sommes en direct sur Radio Grand Lac 92 points, radiograndlac.com. Et bien sûr, si vous entendez cette musique, c'est pour une émission tout à fait exceptionnelle pour parler d'un grand événement qui va avoir lieu prochainement. Le Festival des Nuits Romantiques. Ah, je croyais que c'était le film. Je croyais qu'on allait passer 2001, l'Odyssée de l'espace, Christine. Non, c'est pas ça? Ça pourrait effectivement donner à nos auditeurs envie de le revoir. Eh bien non, voilà, nous allons parler d'un des événements les plus prestigieux, les plus attendus de la saison culturelle d'Aix-les-Bains. C'est bien sûr le Festival des Nuits Romantiques qui aura lieu du 24 septembre au 1er octobre. On va laisser cette petite musique de Maître Strauss, de Richard Strauss en fond pour parler, parce que donc c'est un grand événement qui aura lieu du 24 septembre au 1er octobre. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons la joie, nous avons le privilège d'avoir deux présidents de l'association Musique Passion. On est très content de les avoir. C'est Marc Salomé et Philippe Black. Bonjour à messieurs, bonjour à tous les deux. Bienvenue à tous les deux. Alors, bonjour. On est très heureux de vous accueillir ici, puis on pense bien sûr très fort à Geneviève Free, qui n'a pas pu être là, mais qui préside aussi cette association avec vous. Donc, le Festival des Nuits Romantiques Aix-les-Bains Riviera des Alpes, avec 12 concerts, Christine. C'est du 24 septembre au 1er octobre. C'est un grand événement. Qu'est-ce que tu peux nous dire en deux mots avant qu'on présente et qu'on laisse la parole à nos invités? Eh bien, qu'historiquement, c'est la 27e édition et que notre crise commune et mondiale sanitaire ne sera pas venue à bout du spectacle vivant et que nous l'avons dit en présentation de saison l'année dernière avec Sandra, c'est un tel bonheur de revoir et de retrouver le spectacle vivant et là à travers ce festival et le prestige qu'il incarne peut-être encore plus parce que vraiment ça donne le ton. Puis on a besoin de musique classique, on a besoin de cette belle musique, de cette grande musique, de faire revivre ces musiciens qui étaient présents il y a quelques siècles et qui ont laissé un héritage exceptionnel et un héritage qui est éternel, qui est intemporel. Absolument. Puisque voilà, des décennies après, des siècles après, on parle encore de Mozart, on parle encore de Beethoven, on parle encore de Strauss, on parle encore de tout ça. Et merci à des gens comme vous de continuer à faire vivre ces génies. Merci beaucoup. Alors, Marc Salomé et Philippe Black, présentez-nous un petit peu votre association. Christine, si tu en es d'accord, je t'ai peut-être coupé un petit peu la parole là, non? Absolument pas. Musique Passion, dites-nous tout. Allez-y. Bien, écoutez, Musique Passion est une association qui existe depuis très longtemps. On fête le 27e anniversaire. C'est le 27e festival que nous organisons donc cette année. Donc le festival de Nuits Romantiques a été C'est le combien, créé... vous dites? 27e. C'est énorme. Donc voilà, c'est énorme. oui. Bravo. Ça nous rajeunit pas, mais c'est comme ça. Donc le festival a été créé en 1995. Et donc à l'origine, il a été dirigé par Jean-Michel Payot, oui, donc Dr Payot qui a longtemps dirigé et qui était donc le président de cette association. Et donc il y a quelques années, il a souhaité passer la main, à juste titre. Et donc on a décidé pour le remplacer, on a dû se mettre à 3. Donc c'était pas facile. Il fallait bien tout ça. Il fallait bien tout ça pour assurer les performances de ce festival. Voilà. La continuité, exactement. Voilà. La continuité en exploitant les capacités de chacun. Mais il faut rappeler que quand même Musique Passion, c'est une association avec presque une cinquantaine de membres qui sont de bénévoles qui sont tous très actifs dans différents domaines. Et en fait, ils ne sont pas là simples adhérents, mais ils œuvrent énormément par derrière pour pouvoir aboutir
la réalisation de ce festival. Nous sommes avant tout un groupe. Voilà. Oui, on peut dire que sans eux, rien ne serait possible. Ah, absolument. Sans les bénévoles. Je crois qu'il y a beaucoup d'associations qui, sans leurs bénévoles, ne pourraient pas survivre. Et sans bien évidemment les partenaires. Parce que nous avons, bien évidemment, bien sûr, tout à fait. Pour faire vivre ce festival, il nous faut des partenaires. Et nous avons des partenaires institutionnels et privés, sans lesquels le festival ne pourrait pas vivre. Bien sûr, et donc nous, radio locale du territoire, le grand bain de la vie locale, Christine, comme on dit, même maintenant, la radio de l'identité locale, on est bien sûr fiers et heureux de vous avoir. L'année dernière, vous avez reçu aussi, ça parlait de Prokofiev, si mes souvenirs sont bons, et aujourd'hui, c'est Richard Strauss. Alors, présentez-nous un petit peu comment ça se passe, le festival des nuits romantiques à Aix-les-Bains. Et je vois qu'il y a 12 concerts. Où est-ce que ça se passe? Comment ça se passe? Puis ensuite, on parlera de l'auteur, puis on écoutera encore quelques œuvres classiques. D'accord. Écoutez, le festival se passe. Tout d'abord, on a j'espère, ça passera très bien. Ça passera très bien. Donc, on a 2 grands concerts, un concert d'ouverture, un concert de clôture. Ces 2 grands concerts auront lieu au centre des congrès. Au 3C. Au 3C, voilà. Donc là, ce sont des concerts symphoniques, disons. Donc là, Philippe en parlera par la suite, mais ce sont des concerts très importants. Où on aura l'occasion de passer les œuvres typiques de Richard Strauss. Avec des orchestres qui viennent... Avec des orchestres l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, qui viendra avec une soprano, Sarah Jakubiak, donc qui est une des grandes interprètes, disons, de la musique de Strauss. Donc c'est une soprano qui est très connue au niveau mondial. C'est une bien sûr. Soprano américaine. Au niveau mondial et qui va être à Aix-les-Bains prochainement. Là. Qui sera à Aix-les-Bains prochainement avec l'Orchestre de l'Opéra de Lyon. Et en concert de clôture, pour la première fois, on aura la joie de recevoir l'orchestre Victor Hugo, qui est connu, qui est en Franche-Comté et qui est assez connu parce que c'est eux qui organisent le concours des chefs d'orchestre. Concours des chefs d'orchestre. Voilà. Donc là, on a voulu avoir un spectacle qui s'adressera à tout le monde, où l'on passera notamment la Moldo de Smetana, et on aura Marc Copé au violoncelle. Des grands. Concerto de violoncelle qui passera, et avec également des œuvres le poème symphonique de Don Juan et j'ai oublié le deuxième. Et un autre. Le concerto pour corps. Le magnifique concerto pour corps. Voilà. Donc ça va être un programme très chouette, complet. Si on peut dire. Et puis je crois qu'il y a la venue exceptionnelle d'un grand Savoyard qui joue du violon. Oui. Philippe, Renaud Capuçon. Renaud Capuçon qui vient nous retrouver pour la seconde fois pour un programme de musique de chambre avec son ami pianiste Guillaume Bellhomme, et ils donneront un concert assez bien équilibré entre Mozart, Beethoven et Strauss. Le 26 septembre, ça. Voilà. Donc Strauss était quand même très très bon musicologue, historien de la musique. Il a été baigné dans son enfance dans l'apprentissage du romantisme allemand, bien sûr Beethoven, Brahms, et puis après il va découvrir les nouveaux comme Liszt, Wagner, etc. Donc il a une très très grande connaissance profonde de toute l'histoire de la musique, et c'était très bien de proposer Mozart et Beethoven avant lui. Alors justement, Philippe, donc vous nous parlez là maintenant de Strauss. L'année dernière, Prokofiev. Je pense que vous montez des mois à l'avance la programmation. Pourquoi avoir choisi cette année Richard Strauss? Oula, c'est un vieux La question rêve. est vague. Ouais, c'est un vieux rêve. Alors, d'abord, je tiens à préciser que le festival est un petit peu original en ce fait qu'il, chaque année, il propose de mettre le point sur un compositeur en particulier. Je crois que nous sommes à peu près les seuls en France à faire. C'est ce que j'allais dire. Christine. Oui, et je me permets de préciser, puisque Anne, notre chroniqueuse, notre chef du service culturel que l'on embrasse bien fort, épicerie culturelle, donc
donc a interviewé votre directeur artistique Pierre Corzilius, Monsieur Corzilius en effet, qui justement a dit que sur les 550 festivals au plan national autour de la musique classique, le festival des Nuits Romantiques était le seul à être consacré à Richard Strauss cette année. Et je pense que vous allez particulièrement, si je puis dire, marquer des points. Parce que c'est une programmation, comment dire, est-ce qu'on peut dire courageuse? Est-ce qu'on peut dire... courageuse peut-être, parce que... Audacieuse. Merci Jean-Pierre. La musique de Richard Strauss n'est pas une musique qui s'aborde extrêmement facilement. C'est pas un air que vous allez écouter et que après dans votre salle de bain vous allez rechanter. Quoique le premier extrait qu'on a entendu tout à l'heure, c'est un tube. Oui. Ainsi parlait Zarathustra, c'est quelque chose c'est de très connu. Voilà. Mondialement, mais universellement. Là, si je peux me permettre, ce qui est incroyable avec cet air, c'est qu'il a été utilisé dans d'autres films. C'est pas uniquement en 2001 Odyssée de l'espace, mais il a été utilisé dans Charlie et la chocolaterie. Oui, tout à fait. Elvis Presley l'a utilisé en début de concert. Merci Marc de le préciser, parce que nos auditeurs seront sûrement ravis des références. Donc c'est une musique qui reste contemporaine. C'est un air qui est unique. Et qui nous paraît simple, mais pour composer ça, il faut être un génie. Oui. Un génie moderne, Philippe. Il est un génie moderne. Alors, en plus, je pense que son père ne lui a pas facilité les choses. Son père était déjà un peu compositeur, mais un très grand corniste. Il était le premier corniste de l'orchestre de Munich, mais c'était un homme extrêmement classique, pour qui, au-delà de Mozart, la musique n'avait pas beaucoup d'intérêt. Wagner aimait beaucoup et exigeait que ça soit son père, donc ce corniste qui joue ses œuvres. Mais le père ne cachait pas à Wagner qu'il n'aimait pas du tout sa musique. Et donc, il a un peu amputé toute cette musique romantique dans l'esprit du jeune Strauss. Mais lorsqu'il va être très jeune, nommé assistant chef d'orchestre Hans von Bülow, le grand chef d'orchestre, il va découvrir toute cette musique romantique. Et puis surtout, il va découvrir une autre manière de penser la musique, est différente peut-être de celle de Brahms ou autre, c'est-à-dire la musique à programme, qu'il va énormément proposer par la suite, et on aura l'occasion d'en reparler, mais l'une de ses œuvres les plus célèbres, par exemple, c'est la symphonie alpestre. C'est toute une journée en montagne qui est écrite, depuis l'ascension, la montée, donc qui est transcrite en musique. Jusqu'à l'orage, tout est détaillé et ça finit au par crépuscule, le coucher de soleil et magnifique tout. Et tout. Voilà. Donc ça, c'est véritablement une musique à programme, parmi toutes celles qu'il a faites, et genre dans lequel il s'était un peu spécialisé. C'est aussi et avant tout un créateur d'opéra. Il a fait une quinzaine d'opéras qui ont été d'une modernité mais dérangeante. Déjà, c'est vraiment ce qu'on peut dire de cet homme, voilà. Je vous coupe juste une minute. Est-ce qu'on peut donner les dates de Richard Strauss, les dates de naissance et Alors il est né en 1864. Ouais, donc pas si vieux que ça. Il est mort en 1949. Au siècle dernier. Il est à cheval sur 2 siècles, mais il est surtout à cheval sur 2 guerres. Et alors ce qui est assez amusant, il était allemand, hein. Oui. Mais dans le royaume de Bavière. Voilà, mais il a surtout été classique dans un tout premier temps, ensuite très vite moderniste, et puis ensuite, sur la fin de sa vie, il est revenu à des formes un peu classiques, notamment avec les 4 derniers leaders dont on reparlera tout à l'heure. Tout à fait. Mais c'est une œuvre grandiose, immense, dans des styles différents, mais là où on peut le mieux le connaître, je pense, c'est à travers ses opéras. Et justement, j'en profite pour convier nos auditeurs à venir voir le petit film qui lui est consacré, qui montre l'extraordinaire héritage qu'on lui doit à travers l'opéra, et notamment tous les grands interprètes de ce monde de l'opéra qui parlent de Strauss comme vraiment l'un des sommets de l'art lyrique. Il a laissé vraiment une empreinte inoubliable à l'art lyrique. Alors oui, alors juste pour une petite précision, il faut savoir que Richard Strauss a écrit 189 œuvres musicales. Donc c'est énorme, dont 200 leaders. Donc le leader, c'est des chants. Donc c'est là on peut parler de génie. On peut parler de génie, effectivement. Christine, tu voulais dire un petit quelque chose? Oui, à propos du film, Philippe, on est bien d'accord que ce film sera diffusé au cinéma Victoria, qui est votre partenaire pour ce festival. Je ne crois pas que ce soit la première fois. Et
cinéma d'art et d'essai à Aix-les-Bains, qu'on a la chance d'avoir et qui est toujours aux côtés des événements qualitatifs comme le vôtre. Alors, on présentera bien sûr le programme parce que ça va se passer à la fois au théâtre, à la fois au centre des congrès puis à Hautecombe, dans notre magnifique abbaye royale de Hautecombe au bord du lac du Bourget, un endroit qui est idéal pour la musique classique, qui est tout à fait approprié. On va parler du programme, mais peut-être avant, on va écouter justement une petite œuvre de Strauss. Si vous êtes d'accord. Morgan. Oui, alors je vais quand même un petit peu vous la présenter avant. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est une œuvre qu'il a offerte à sa femme, Pauline de Hanna. Pauline. En fait, sa femme, il va la connaître lors de la création de son premier opéra, qui est une œuvre mineure un peu par rapport au reste, mais dont elle va avoir le rôle de soprane. Il a une affection particulière pour cette tessiture. Il va tomber amoureux de cette femme. Très vite, ils vont se marier. Alors, il faut savoir que c'est une femme qui était très originale, très indicative, très excentrique, et complètement à l'opposé de Richard Strauss, qui lui avait vraiment l'aspect du petit bourgeois dans très ses classique. pantoufles. Donc je pense qu'elle venait lui amener le grain de folie qu'il n'osait pas, sauf à travers sa musique. Et en fait, vous allez entendre que cette œuvre, Morgan, commence par une longue introduction au violon. Et les mauvaises langues, parce qu'il y en a toujours, on dit c'est pour clouer le bec à sa femme, il lui a pas donné la primeur tout de suite, il laisse la longue introduction au violon, et elle s'immisce tout doucement après, c'est un peu pour lui rabattre le caquet. D'accord. On n'ira pas jusque-là, mais pourquoi pas l'œuvre est absolument magnifique. Marc Salomé ? Non, je préciserai juste qu'en fait, ceci dit, il a quand même écrit pas mal de leaders parce que sa femme était une soprano connue également à l'époque. Pauline de Hanna était une chanteuse. Donc, c'est pas la raison unique, mais disons, on a dit aussi que s'il a écrit beaucoup de chants, c'est parce que également il avait sa femme qui était par derrière. Soprano. Dont ce magnifique Morgan qui lui dédicace. Absolument. Simplement, je voulais noter que on utilise du vocabulaire qui est le vôtre. Donc, à l'instant, leader, qui veut donc bien dire chant en allemand. Chant en allemand. Alors, qui est le vocable. Non, c'est pas vraiment. Pas tout à fait ça. Leader, c'est vraiment propre à l'Allemagne. On est peut-être plus près du mot mélodie à la limite, mais c'est vraiment une structure purement. Voilà. On écoute Morgan, donc une œuvre parce qu'on peut appeler ça comme ça, bien sûr, de Richard Strauss. On est toujours en direct pour parler du Festival des Nuits Romantiques qui a lieu à Aix-les-Bains. Juste une chose peut-être, je précise que j'ai choisi une version qui est de référence d'une artiste qui n'est plus de ce monde, mais que tout le monde connaît, c'est Elisabeth Schwarzkopf, et c'est Georges Seld qui dirige l'orchestre. La particularité, c'est que ce sont non pas des leaders pour voix et piano, mais pour voix et orchestre, ce qui était aussi un peu une nouveauté qui a été portée par Richard Strauss. Et donc Elisabeth Schwarzkopf, avec son phrasé unique, son sens des consonnes, sa voix assez aérienne, convient tout à fait à ce genre de répertoire. Et on écoute ça tout de suite, Christine, si tu le veux bien. On est toujours en direct sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale, et nous, on aime tout Radio Grand Lac, donc on aime aussi la musique classique. On écoute en direct Morgan de Richard Strauss dans le cadre du Festival des Nuits Romantiques qui aura lieu du 24 septembre au 1er octobre à Aix-les-Bains et nulle part ailleurs. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Une émission spéciale pour la radio autrement sur les bords du lac du Bourget. Nous sommes toujours en direct. Vous venez d'entendre un morceau, une œuvre que l'on ne passe pas souvent sur les ondes, mais qu'elle est belle. C'était Morgan de Richard Strauss, opus 27. Oui. Je crois qu'on peut, à travers cette œuvre, prouver à ceux qui disent que l'allemand n'est pas une langue musicale, que c'est tout à fait le contraire. Et Elisabeth Schwarzkopf en est vraiment convaincante. Donc, nous parlons du Festival des Nuits Romantiques, un des grands événements culturels de la saison sur Aix-les-Bains, chère Christine, du 24 septembre au 1er octobre.
Oui, et je souhaitais revenir avec Marc sur une remarque qu'il a fait précédemment en disant que ces concerts allaient, pour certains d'entre eux, véritablement être accessibles à tous les publics. Bien sûr, voilà, ça c'est important. Tout à fait, c'est important. Exactement. Vous amenez la musique classique au plus proche du public. Hein. Au plus proche du public, et d'ailleurs, on démarre, on a dit le samedi 24 septembre avec ce concert on va faire le programme. Centre des Congrès, mais auparavant, on démarre à 15h de l'après-midi avec ce qu'on appelle l'Odyssée Richard Strauss, c'est-à-dire ce sont des petits concerts qu'on a mis en place justement pour pouvoir permettre au public d'accéder à des œuvres de Richard Strauss. Une introduction, voilà, c'est une introduction, une mise en bouche. Ce sont des concerts de musique de chambre qui sont à des tarifs très abordables en plus, ça c'est quand même important, parce que quelquefois la musique coûte cher, on va dire. Vous pouvez les citer déjà à ce stade ? Les concerts de musique de chambre, c'est 12 €. Oui, voilà. En effet. Oui. Donc c'est à la portée, tout à fait abordable. Et ça permet de découvrir justement la musique classique. Ça permet de découvrir plusieurs concerts de musique de chambre qui ont été écrits par Richard Strauss. Sans se laisser impressionner peut-être par la notion de temps, justement, d'où le format court au début, pour et avec s'acclimater pour ceux qui ne le sont pas et tomber sous le charme. Tout à fait. Avec des quatuors prestigieux. Donc le 24 septembre, on aura également une soprano qui s'appelle Axel Fagnot, qui est peut-être moins connue du grand public, mais c'est une soprano qui a suivi une masterclass avec René Fleming, qui elle, par contre, est très connue aux États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui vous recevez quand même vous recevez quand même du beau monde. On reçoit quand même du beau monde, exactement, voilà, et qui passe régulièrement au Collège des Bernardins. À Paris, où Pierre Corzelius est responsable du pôle agriculture. Votre directeur artistique. Notre directeur artistique. Voilà. Je rebondis un petit peu sur ce que disait Marc, puisque l'une des vocations du festival, c'est aussi bien de faire venir des grands vedettes prestigieux, des grands orchestres qui viennent de loin pour permettre aux gens de la région de les écouter sur place. Mais également de découvrir des pépites. Et, par exemple, l'année dernière, pour l'Odyssée Prokofiev, on avait fait venir tous les lauréats, tous les gagnants en fait du conservatoire de Lyon, qui sont appelés à devenir de grands interprètes, mais qui n'en sont qu'à leur début de carrière. Et ce sont des jeunes. Et justement, le fait qu'ils soient jeunes peut peut-être attirer aussi un public jeune. Ils sont en meilleur. D'ailleurs, ils présentent parfois leurs œuvres, mais il y a une meilleure communication à travers cette jeunesse, et donc on fait ce mélange gens connus et nouvelles pépites. Voilà. Oui, et ces pépites peuvent influencer au sens, parce qu'on parle beaucoup des influenceuses et des influenceurs d'une manière générale sur les réseaux, sur cette façon de communiquer entre ces communautés de jeunes. Et j'imagine que les jeunes musiciens, eux aussi, utilisent les réseaux et se font connaître de cette façon. Et pour vous, c'est un excellent levier pour faire que ce public s'intéresse particulièrement cette année à votre édition. Et puis je pense que 27e édition. 27e, oui, Jean-Pierre. D'année en année, on va vouloir faire que le public jeune, ce public un petit peu éloigné pour nous, vienne de plus en plus. En fait, j'ai trop souvent fait le constat qu'en France, les jeunes boudent les salles de concert. Vous allez en Italie, vous allez en Europe centrale ou autre. Il y a énormément de jeunes qui vont à l'opéra, au concert. En France, c'est un désert. Ce qui est un petit peu. Et pourquoi, d'après vous ? Est-ce qu'on a une explication ou pas ? Culturelle. Mais culturelle et sociétale, finalement. Oui, et puis institutionnelle en même temps. Là, c'est un peu une planche savonneuse que vous me tendez là. C'est l'occasion peut-être de dire que grâce à des festivals comme les vôtres, on peut imaginer rallier le jeune public, mais que dans les faits, en France, il y a encore du travail. On a une collaboration avec le conservatoire. J'allais y venir, je le vois, ce conservatoire qui est votre soutien. Oui, et puis des profs qui viennent. Il y a des tarifs spéciaux pour les élèves du conservatoire, etc. Donc on essaye véritablement, mais il n'y a pas que. Et je trouve dommage qu'un jeune qui passe devant une salle où il va y avoir un concert de musique se dise « ce n'est pas pour moi, c'est guindé, c'est un autre monde », et qu'il se prive d'émotions, qu'il se prive véritablement d'émotions vers lesquelles il faut savoir l'amener. Et de connaissances.
Je parlerai d'abord d'émotion. Parce que la musique classique, il faut la connaître quand même. Oui, mais la connaissance, elle peut venir après. Il faut d'abord se laisser guider par son émotion, je pense. Oui, c'est l'émotion qui va mener à l'envie d'aller plus loin et de connaître. Absolument. Alors, c'est je très crois que intéressant. Marc voulait rebondir sur Non, je voulais juste rebondir sur... Après, on va faire le conservatoire, effectivement, c'est important. Je voulais rebondir aussi sur le fait qu'effectivement, nos musiciens sont jeunes. On parlera par la suite de la journée à Hautecombe, mais on sera le dimanche 25 septembre à Hautecombe, avec des concerts le matin, des concerts l'après-midi dans la prestigieuse Grange Batelière, qui est magnifique. Magnifique, et sur le plan acoustique. Le quatuor qui va se produire le matin est un quatuor de jeunes musiciens, musique de chambre, à cordes, quatuor à cordes. Et l'après-midi, on aura également Marc Copé qui sera de retour avec son violoncelle, avec son fils qui joue au violon. Et donc c'est un trio également de jeunes, on va dire, de jeunes musiciens. Donc et qui sont très impliqués effectivement dans la musique classique, bien évidemment. Pour avoir eu la chance d'assister à certaines de vos précédentes éditions et entre autres au concert à la Grange Batelière, je confirme effectivement que cette jeunesse, c'est pour quelqu'un, à la limite, quelqu'un qui n'a pas cette sensibilité-là, pas cette culture-là, c'est une forme de réassurance. On se dit, pourquoi pas moi, exactement. Pourquoi pas moi, oui. Alors, je vous propose, si vous êtes d'accord, messieurs, donc je rappelle qu'on est toujours avec Marc Salomé et Philippe Black, qui sont les présidents de musique Passion avec Geneviève Free, qui n'est pas là aujourd'hui, mais à qui on transmet bien sûr toute notre affection et notre estime. Leur formidable équipe de bénévoles. Leur formidable équipe de bénévoles. Et puis j'ai à côté de moi, pas Sandra aujourd'hui, mais Christine, la reine Christine, celle qu'on appelle entre nous comme ça, parce qu'elle fait un boulot remarquable dans l'ombre et également bénévole pour nous, pour développer ce média local de proximité. Alors je voudrais, si vous en êtes d'accord, qu'on fasse un petit peu le programme jour par jour pour que nos auditeurs sachent ce qui les attend et puis qu'ils fassent leur choix en sachant qu'ils peuvent tout faire, bien sûr, mais qu'on en sache un petit peu plus. C'est au casino, c'est au centre des congrès, c'est au Hautecombe, etc. Et peut-être, Marc, je me permets, parce qu'on l'avait évoqué ensemble. Elle parle beaucoup, cette Christine. Non, mais il y a une formule de passe, Jean-Pierre. Les passes, mais bien sûr. C'est formidable, les passes. Mais oui, c'est la modernité incarnée. Sanitaire, non? Non, surtout pas. Non, c'est fini, ça. Mon Dieu. Non. Donc, samedi 24 septembre. On va démarrer le 24 septembre. Donc, les concerts vont démarrer dès 15h de l'après-midi au centre des congrès avec des concerts de musique de chambre et ce magnifique concert d'ouverture également, concert symphonique à 20h30 avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon et Sarah Jakubiak comme soprano. Voilà. Donc ça, c'est samedi. L'américaine. Voilà, l'américaine. Dès le dimanche, donc nous serons, on en a parlé il y a quelques minutes, à Hautecombe, pour cette journée avec un déjeuner sur l'herbe, déjeuner festif. Donc à côté de la Grange Batelière. Est-ce qu'on précise les moyens de transport? Donc les moyens de transport, on peut y accéder effectivement par bateau. Donc ça, c'est un moyen avec la compagnie des bateaux du Bourget, voilà. Donc ça, c'est les réservations se font directement auprès de la compagnie. Auprès de la compagnie, c'est ça, ou auprès de l'office du tourisme, de la billetterie. Donc ça, pour la partie transport également. Pour la partie transport également, tout à fait. Et la partie repas champêtre aussi. Et la partie repas champêtre qui est organisée par les bénévoles. Donc là, ça, c'est un point important. Donc les bénévoles sont très actifs durant cette journée. C'est une intendance importante, j'imagine. Énorme. Lundi, alors le 26 septembre. Alors là, oui, pour un peu la grande soirée. La grande soirée également avec Renaud Capuçon qui revient nous voir, qui devient un habitué, je dirais, du Festival des Nuits Romantiques. On va aller le voir, Christine. Voilà. Donc Philippe en a parlé au Cinéma Victoria le 28 septembre avec une soirée cinéma qui retrace les héroïnes un peu de Strauss. Donc là, je vous invite à voir ce film qui est très intéressant. Il est magnifique. Voilà. Oui, et puis ça peut intéresser un public encore autre, c'est-à-dire un public qui aime aller dans les salles obscures pour se documenter, Je dirais qu'avant tout, ce film est une porte pour rentrer dans l'univers de Strauss. Voilà. C'est vraiment une clé, une porte, et vous allez vous ouvrir à ce monde qui est complètement fantastique. Alors, j'irai le voir personnellement. Votre festival, donc, c'est Strauss, mais je vois par exemple que Renaud Capuçon va jouer du Mozart et du Beethoven en plus.
Oui, voilà, tout à fait. Il joue des sonates de Strauss, mais également de Beethoven et de Mozart. 70 minutes plus entr'acte, c'est bien, c'est tout à fait correct. Et c'est lui qui décide quand on a ce degré de notoriété, je dirais. Il le décide, entre guillemets, avec le directeur Pierre Corselius, donc ils se mettent d'accord quand même entre eux sur le programme. Sur le programme. Mais il y a toujours du Richard Strauss, c'est autour de Richard Strauss. Et je crois que Richard Strauss, Philippe, tu m'arrêtes si je me trompe, il a quand même été assez influencé par Mozart et Beethoven également. Oui, ça fait partie des... En fait, je vous dis, il a une très grande connaissance de la musique et il va d'abord avoir une formation très classique et il va connaître effectivement très bien ses compositeurs. Il y a du Franz Liszt aussi. Pardon ? Il y a du Franz Liszt aussi Franz Liszt, mais Strauss, mais plus tard, bien sûr. C'est dans la deuxième partie de sa formation, je dirais, et c'est d'ailleurs grâce à Franz Liszt qu'il va un petit peu découvrir le principe de la musique à programme. D'accord. Voilà. Donc c'était aussi un musicologue, on peut dire ça comme ça ? Presque, voilà. Ouais. Il était chef d'orchestre, il était pianiste, il était très grand chef d'orchestre. Il a commencé comme assistant de Hans von Bülow. Je ne sais pas si ça vous parle. Il avait épousé Marie Dagout. Et en fait, Marie Dagout va épouser donc ce grand chef d'orchestre, mais va finir par le quitter pour se consacrer à Wagner. Et Bülow était le chef d'orchestre de Wagner. Donc il a complètement baigné dans cette atmosphère wagnérienne qui va avoir sur certaines de ses sonorités, dans ses plénitudes et tout, l'influence wagnérienne est assez importante. Christine, on a affaire aujourd'hui à des passionnés. Je peux même préciser, puisque nous n'avons pas l'image, que c'est ce que j'allais dire, peut-être. Pendant la diffusion de Morgan, Philippe avait les yeux fermés et il était parti. Il vivait il était parti. Cet instant et avec beaucoup d'émotion. Et c'est beau justement d'être passionné comme ça et de connaître vraiment le sujet. Jeudi 29 septembre. Oui, alors jeudi 29 septembre, on est de retour au Salon Raphaël avec donc un baryton, Timothée Varron, qui est donc un chanteur qui a été lauréat de l'orchestre de l'Opéra National de Paris. Est-ce qu'on peut repréciser ce qu'est un baryton ? Donc, alors le baryton, c'est très rapidement celui qui est entre le ténor et la basse. Voilà. On parle aussi du baryton Verdi, mais c'est une... Entre le ténor et la basse. Voilà, il peut parfois aller un petit peu haut, mais il va surtout dans des... Il rejoint le grave de la basse. Ce sont très grands rôles, les barytons. Oui, tout à fait. Donc là, on va voyager entre Beethoven, Brahms, Strauss, donc différentes œuvres. Le vendredi 30 septembre, on est de retour à l'abbaye. Donc là, c'est pour un spectacle le soir. Et donc là, on aura la joie de accueillir Philippe Cassard, qui a été directeur musical d'ailleurs dans le passé du Festival des Nuits Romantiques. Bien sûr, je m'en souviens. Là, grand Didier Sandre. Et le grand Didier Sandre de l'Académie française. Tout à fait. Donc, qui sera le narrateur, parce que là, c'est un poème. Là, on passera à Enoch Arden. C'est un poème qui a été mis en musique par Richard Strauss. Donc, c'est un mélodrame. Didier Sandre qui avait joué un excellent Louis XIV dans L'Allée du Roi. Ouais, tout à fait. Autres. Voilà. Donc là, c'est là qu'on peut parler de poème symphonique ? Non, c'est autre chose. Parce que là, poème symphonique, vous avez un orchestre symphonique. Là, c'est uniquement piano et voix. Mais attention, c'est pas... Oui, il y a un récitant. Mais le rôle, là, est très difficile pour le récitant parce qu'il faut qu'il connaisse les musiques, parce qu'il doit intervenir par-dessus les musiques et pas entre les morceaux. Donc, il y a vraiment une alchimie. Une alchimie, une imbrication de l'un dans l'autre. Et des répétitions, j'imagine. Oui, mais il faut que le narrateur soit en même temps musicien, d'une certaine manière. 1er octobre. Voilà, donc on arrive au 1er octobre. Donc là, on est de retour au casino. Vous voyagez quand même pendant une semaine. Oui, on voyage. Pas très loin, mais ça bouge. Ce qui peut être très, très agréable pour le public qui prendra les passes dans l'esprit de se dire je serai à un endroit. On en parle tout de suite après des informations pratiques. On en parle après. Voilà, tout à fait. Donc là, on va passer du Salon Lamartine pour l'Odyssée Richard Strauss qui va se continuer. Donc ce sont des orchestres de musique de chambre qui vont se produire. Et le soir, donc, aura lieu ce fameux concert de clôture qu'on a évoqué ici en début d'émission, avec l'orchestre de Victor Hugo de Franche-Comté,
où on passera donc la Moldau de Smetana, le concerto pour violoncelle de Robert Schumann et le fameux prestigieux concerto pour corps de Richard Strauss. Et on termine par le poème symphonique de Don Juan. Voilà. Magnifique, vous terminez en beauté. Et donc un spectacle vraiment qui s'adresse à tout le monde, c'est ça qui est important. Oui, tout à fait ça, c'est pour tout public, ce n'est pas... je crois que vous tournez toujours entre 4000 et 5000 personnes. Tout à fait. Juste l'année dernière, avec le problème du pass sanitaire, un petit peu moins de 4000, mais là, voilà, cette année, toutes les conditions sont là pour dépasser les 4000 personnes. Comment fait-on si on veut acheter des places, si on veut venir à votre festival des Nuits Romantiques? Très facile, hein. Donc c'est facile. Soit vous réservez en ligne, soit vous réservez en ligne sur quel site? En ligne sur le site des Nuits Romantiques. D'accord, on tape Festival des Nuits Romantiques et on y va. D'accord. Voilà, réservation en ligne, soit bien évidemment au syndicat d'initiative. Dans la mesure où cette semaine, l'Office du tourisme, notre partenaire, au centre de congrès, au centre de congrès, mais cette semaine, je sais qu'ils ont un congrès. C'est important de le préciser. Ils ont déménagé à l'Office du tourisme, donc la réservation. Au Grand Passage. Au Grand Passage, voilà, exactement. Vous pouvez réserver aussi par téléphone, en composant le 04 79 88 09 99, le fameux numéro de la billetterie que tout Aixois doit connaître par cœur. Avec ces charmantes conseillères qui sont Sana et Faustine, qui connaissent sur le bout des doigts et la programmation et sont les meilleurs placés pour vous donner justement les conseils adéquats. Il y a donc une possibilité de passe si on veut faire plusieurs je termine aussi. Donc, avant, si par hasard vous avez oublié de réserver, vous pouvez également acheter des billets sur place, bien évidemment. Il y aura des ventes de billets sur place. Donc voilà, des places disponibles. Donc, important de le préciser, oui. Important de le préciser, partout, y compris par exemple à la Grange Batelière, si quelqu'un vient en voiture, in extremis, il pourra participer. Il pourra acheter une place en arrivant. Donc effectivement, on a des tarifs on a une large gamme de tarifs, ce qui vont de 40 € à 12 €. Donc avec des tarifs réduits pour les curistes, ça c'est important de le citer, pour le cercle Wagner et Lyria, pour les abonnés. Donc là, il y a effectivement pour les membres d'unité du temps libre, l'université du temps libre. Vous avez des tarifs pour les jeunes, donc de moins de 25 ans. Donc ça, c'est un tarif unique à 12 €. Donc ça, c'est important. Justement, ça c'est vraiment une pour démarche. Revenir sur notre volonté que Philippe évoquait d'attirer les jeunes à ces concerts. Voilà, donc ça, c'est important. Et on a un système de passes également. Voilà, alors dites-nous un petit peu plus sur les passes, là. Alors, les passes, il y a un pass multi, notamment si vous achetez plus de 2 concerts, si vous avez accès au tarif réduit. C'est ce qu'on appelle le pass multi. Si vous achetez des concerts de musique de chambre, 2 concerts de musique de chambre et un concert en soirée, vous avez un tarif unique à 55 € pour les 3 concerts. D'accord. Voilà. Donc ça, de toute façon, on va sur le site. Vous allez sur le site, vous allez sur le programme et effectivement, vous aurez le détail. Quand même pour les auditeurs qui sont plus loin, que le festival propose un pass séjour avec exactement. Avec hébergement. Avec hébergement et moins 15% sur la chambre. Exactement. Un festival prestigieux, vraiment le festival des Nuits Romantiques à Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. C'est la 27e édition. 12 concerts dédiés cette année à l'immense compositeur et chef d'orchestre allemand Richard Strauss. C'est du 24 septembre au 1er octobre. Réservation au 04 79 88 09 99. Je répète, 04 79 88 09 99 ou sur nuitsromantiques avec un s.com. Christine, un des grands événements de la saison culturelle d'Aix, c'est la semaine prochaine. Un incontournable, tout à fait. Un incontournable et qui fait, je pense, la fierté d'Aix-les-Bains depuis 27 ans réellement. Qui est quasiment unique en France. Qui contribue à l'aura de... Le fait d'aborder spécifiquement un compositeur, oui, c'est une formule un petit peu unique en France. Alors on avait déjà fait Brahms, Schumann, Beethoven, Prokofiev l'année dernière. Prokofiev, un petit peu moins romantique. En fait, Strauss, on l'avait programmé il y a 2 ans, et le Covid nous a empêché de le faire. Il a fallu l'année dernière aussi faire Prokofiev avec des petites formations pour repartir. Oui. Alors tout à l'heure,
Christine a dit pourquoi Strauss. Qu'il ne faut surtout pas confondre avec Johann, je précise, ce n'est pas le roi de la valse, c'est de l'opérette. Il n'a d'ailleurs aucun rapport, aucun lien de famille. Les autres sont autrichiens. Même s'il lui est arrivé à Richard d'intégrer quelques valses personnelles dans ses opéras, ça n'a strictement rien à voir. Mais disons que Strauss, avec ses musiques, c'est un peu le post-romantisme, notamment dans ses dernières œuvres. Et il s'inscrit tout à fait dans ce courant romantique. En plus, il aimait énormément la montagne, il aimait énormément la nature. La Bavière, voilà. Mais nous, dans nos cas de montagne, c'était normal qu'on lui fasse un petit peu complètement honneur même. Complètement honneur, voilà. Et donc, il n'est pas très 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 connu. On a vraiment voulu mettre l'accent sur ce compositeur. Et si vous voulez le connaître encore plus, je vous invite à aller visiter à Garmisch, Partenkirchen. Voilà, le musée qui lui est consacré, les derniers lieux où il est. Et le mieux encore, Philippe, c'est de venir au Festival des Nuits Romantiques pour s'imprégner de sa musique, pour voir le film, qui parle de lui et tout. Il faut venir au Festival des Nuits Romantiques pour connaître. C'est toute la forme onirique. Richard Strauss. Alors, la question que tout le monde a en ce moment, et Christine, elle l'a sur le bout des lèvres, c'est pour ça que j'ai pris la parole pour la poser avant. Quel va être le prochain grand compositeur en 2023? Non, mais est-ce qu'on le dit, Marc? Non. Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on fait l'exclusivité Radio Grand Lac, ou peut-être que vous ne l'avez pas encore? Non, on est en pleine discussion justement avec notre directeur musical à l'heure actuelle. Donc parce qu'un festival, vous devez l'organiser une année à l'avance. Une année à l'avance, bien sûr. Plus. Donc on est au cœur du problème à l'heure actuelle. D'accord. En fait, excuse-moi de te couper, Marc, on avait prévu autre chose. Ah. Qu'est-ce que l'on donnera? On avait prévu Rachmaninoff et un très gros programme avec les 4 concertos pour piano et un très grand interprète, Nikolai Lugansky, qui est le rachmaninovien, entre autres par excellence. Sauf que l'actualité fait que Lugansky est russe, ne peut pas venir. Rachmaninoff lui-même est russe, pourtant c'est lui il est l'un des cofondateurs du conservatoire de Kiev. Il a énormément aussi agi en Ukraine. Mais bon, c'est difficile. C'était un peu difficile de faire venir des artistes russes, donc on a changé un petit peu, une fois de plus, notre fusil d'épaule. Et on s'est tourné du coup vers un pays que nous n'avons jamais abordé. Très proche, néanmoins. Qui n'est pas connu véritablement pour le romantisme, mais plus pour le vérisme. Mais voilà, qui faisait un peu défaut dans notre palette. Voilà, on s'est accordé un peu de légèreté pour l'année prochaine, donc on va certainement faire un festival sur Verdi. Giuseppe. Donc Giuseppe, qui est une musique, disons, peut-être plus connue que Richard Strauss, mais avec plusieurs pépites, bien évidemment. Exclusivité Radio Grand Lac. On sait déjà qu'il y aura le 28e Festival des Nuits Romantiques en septembre-octobre 2023. Et on sait que ce sera dédié normalement à Giuseppe Verdi. Et que le festival continue donc à démocratiser encore plus dans cet état d'esprit et on sait aussi l'accès à la musique. Radio Grand Lac sera encore à leur côté l'année prochaine pour promouvoir ce bel événement qui est une pépite dans la saison culturelle aixoise. Et il faudra d'ailleurs écouter la note bleue de notre cher ami Christian. Le 23 septembre prochain, qui dans sa chronique privilégie le jazz, mais cette année, avec un nouveau format, en fin de chronique, 30 minutes sont consacrées à d'autres genres, et vous serez mis à l'honneur le 23 septembre prochain. Pour parler encore du Festival des Nuits Romantiques. Merci. Et puis je crois que la semaine prochaine, on va en parler 6 fois par jour du Festival des Nuits Romantiques sur Radio Grand Lac. 92.1 pour cela. RadioGrandLac.com aussi. Messieurs, est-ce qu'il vous reste encore une petite chose à dire? On rappelle que c'est le Festival des Nuits Romantiques à Aix-les-Bains-Rivière-des-Alpes. C'est du 24 septembre au 1er octobre. Alors ça se passe au théâtre du Casino, ailleurs dans le Casino, au centre des congrès, également à Hautecombe, à l'abbaye royale d'Hautecombe. Encore un petit mot pour conclure avant qu'on écoute à nouveau une œuvre de Richard Strauss que vous pouvez peut-être nous présenter, Philippe. J'ai envie de vous dire, mais venez. Bien sûr, que ce soit
pour écouter les 4 derniers leaders dont on va parler tout de suite, qui est une œuvre sublime de Richard Strauss, qui est l'un de ses sommets, donc par la grande Sarah Jakubiak. Ne loupez pas ce concert, ne loupez pas la journée à Hautecombe. Allez rêver, vous partez avec le bateau, un concert le matin, le repas champêtre au bord du lac, un concert l'après-midi, vous retournez. Ça, c'est un petit peu notre plus. C'est l'ADN du festival. Le lien avec le lac du Bourget, avec le territoire, des commentaires qui seront faits à bord du bateau pour justement aussi rafraîchir les connaissances des uns et des autres sur ce sublime lac qui s'accorde tant avec, n'est-ce pas Philippe, avec le romantisme. Mais j'ai quand même, puisque c'est dernière chose, parce qu'après il faut falloir qu'on laisse l'heure du déjeuner, Jean-Pierre. Oui. Et moi je vois noter folie musicale et plaisir gustatif justement. Le jeudi 29 septembre. Alors je dirais pas de l'eau à la bouche, mais de l'oreille à la bouche là. De l'oreille à la bouche. Comment ça va se passer? Justement, moi je voulais justement profiter pour remercier d'une manière globale la ville d'Aix-les-Bains, parce que si on a l'opportunité de faire ce concert dégustation, c'est grâce au support de la Maison Sabourdi, c'est grâce au support de Sébastien Fautrel, c'est grâce au support des Vins de Savoie, c'est grâce au support des Eaux d'Aix-les-Bains. Voilà, alors, donc je dirais que toute la ville s'associe à... Bien sûr, alors ça me permet, Marc, de dire un petit mot sur un autre événement qui arrive, qui est porté par Radio Grand Lac, c'est le Salon du chocolat et des gourmandises qui aura lieu le 8 et 9 octobre au Casino Grand Cercle, et on retrouvera bien sûr Sébastien Fautrel qui en plus en sera le parrain aixois, et bien sûr la Maison Sabourdi, et puis en partenariat, nous sommes également partenaires avec tous ceux que vous avez cités, donc bien sûr, voilà, vous êtes en plein dans le grand bain de la vie locale, et vous amenez dans le grand bain de la vie locale grâce à votre travail, grâce à votre engagement, grâce à Geneviève Free que l'on n'oublie pas, et voilà qu'on salue affectueusement, grâce à tous les bénévoles qui vous entourent. Vous amenez cette musique classique au plus proche des Aixois, au plus proche du terrain, et vraiment on ne peut que vous dire merci et bravo. En faisant fonctionner plusieurs de nos sens, donc, n'est-ce pas? Absolument. Merci beaucoup, c'était une émission spéciale et vraiment exceptionnelle avec 2 grands connaisseurs de la musique classique, avec 2 sachants, avec 2 passionnés, Marc Salomé et Philippe Black. J'étais en compagnie de mon ami, j'allais dire ma complice et amie, mais non, si je dis ça, il y a Sandra qui nous écoute et qui va me dire non, attention, c'est moi, ça, mais de mon amie Christine pour parler donc de ce festival des Nuits romantiques à Aix-les-Bains du 24 septembre au 1er octobre. Merci en tout cas, messieurs. Merci à votre équipe, et on va finir avec un morceau, avec un extrait d'une œuvre de Richard Strauss. J'aime pas parler de morceaux quand on parle de ces gens-là. Est-ce que vous pouvez pour finir nous présenter Four Last Songs? Oui, alors à la fin de sa vie, après la Seconde Guerre mondiale, après toutes ces années horribles, il va revenir à un style un peu plus classique, et notamment à travers le lead pour orchestre. On est inspiré par 4 poèmes de Hermann Hesse et de... j'ai toujours du mal à dire son nom, Eichendorff, voilà. Bravo. C'est de lui dont il est question pour ce lead que nous allons vous passer, qui se traduit dans le rouge du couchant. Et en fait, à travers les peines et les joies, nous avons marché la main dans la main. Maintenant, nous reposons tous deux dans le pays silencieux. Autour de nous, les vallées s'inclinent. Déjà, le ciel s'assombrit. Seuls 2 alouettes s'élèvent, rêvant dans l'air parfumé. Viens là et laisse-les tournoyer. Bientôt, il sera l'heure de dormir. Viens que nous ne perdions pas dans cette solitude. Au calme incommensurable du soir, si profond dans le rouge du couchant, comme nous sommes là de marcher, est-ce peut-être ceci la mort? Vous allez entendre cette musique qui est absolument sublime, qui commence par vous êtes jeté en plein ciel avec une plénitude magnifique, et puis petit à petit la voix va intarissable, il vit en plus. Et puis ensuite, écoutez, si vous la fin, ça meurt tout doucement, mais dans une très belle sérénité. Et il y a un petit coup de flûte
traversière qui vient. On va peut-être pas écouter jusqu'au bout parce que ça fait 6 minutes, 5 minutes 57, mais en tout cas on va en écouter une partie. Christine, 2 mots parce qu'après mots. Vous m'autorisez, messieurs, à redonner le numéro de téléphone de la billetterie. Bien ça, c'est sûr. mon côté, un peu terre à terre, mais je sais que c'est très important pour nos auditeurs. Donc n'hésitez pas à contacter la billetterie des spectacles au 04 79 88 09 99 pour réserver un pass ou un billet ou à votre convenance avec vos amis en famille. N'hésitez pas. Marc Salomé, Philippe Black, on va vous dire un grand merci pour la beauté que vous avez apportée, pour cette grâce, ce moment un petit peu hors du temps sur les ondes de Radio Grand Lac. Non, Christine, je n'ai plus le temps. Je te rejoins. Tu me rejoins. Voilà, ce moment de grâce, on a vécu un moment hors du temps pour le Festival des Nuits Romantiques. Donnez rendez-vous à nos auditeurs à 18h30 pour Un jour en lac, un entrepreneur avec Pierre-Luc, l'émission économique, qui recevra Laurent Cavaillé et qui va parler sur la situation du vin en Savoie, à consommer avec modération, bien sûr, mais à consommer quand même parce que nos viticulteurs savoyards en ont besoin. On écoute Richard Strauss pour finir cette émission. Puis ensuite, c'est la playlist normale. Merci, on vous souhaite un festival de grand bonheur, de grande réussite. Et on sait qu'avec votre passion, avec votre talent, avec tout l'énergie que vous y mettez, ça va marcher. Puis on vous donne rendez-vous pour le 23e, pour le 28e en 2023. Et on parlera sans doute de Verdi. Merci à tous. Bon appétit à ceux qui sont à table. Merci Marc, merci Philippe. Nous avons été honorés de vous avoir aujourd'hui. Merci et félicitations. Merci à Radio Grand Lac.